Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Décryptage, votre rendez-vous pour comprendre l'actualité de Grand'Anse, d'Haïti et du monde. Amis internautes, bienvenue à ce numéro de Décryptage sur Grand'Anse Online. Mon nom c'est Mario Marcelin, nous vous apportons de l'information. Nous avons commencé à informer aujourd'hui depuis le département Grand'Anse, côté enseignants l'école publique, pas suspendre mobilisé pour réclamer dans le gouvernement puis bonnes conditions de travail. Pendant que vous profitez, voyez un message clair by nouveau ministre Éducation nationale là, visionnaire Deméo. FN, c'est Fonds national éducation. Ça veut dire qu'il y a moyen pour nous demander plus que ça demander dans l'ACOA. En attendant nous demander ça, il n'y a pas besoin de venir avec prétexte que doit gracoute. Nous ne pas prendre la mail. Gracoute là, nous avons un alignement, nous avons un ajustement, nous avons une carte débit 25 000 gouttes. Elle m'a commencé à penser pour enseignants qui prennent le travail loin pour le bailler une fiche gaz au moins chaque mois. Parce que drague possibilité pour nous. Même le sabbat n'a. Et en plus, nous venons là, devant OPC. Je dis à là, Monsieur Deméo, s'il vous plaît, représentant Jésus-Christ sous la tête, nous venons dire, mandez Alex Didier Fizeme, 150 millions de gouttes sale prend. Pour la retourner mettre dans fonds éducation pour le capable de satisfaire et puis répondre avec revendication ça. Et nous sommes 7 fois 77 fois. Fois ça, tout en que accord 20 janvier pas appliqué textuellement. Seulement qu'il y a un point là-dedans, nous pas tourner dans la classe. Yon l'autre bord, toujours dans le département Grand'Anse, ancien sénateur Guy Philippe, dans une conférence de presse, by position sous processus électoral là et inscription plateforme politique dans processus électoral cap déroulé là. Et il profite fait connaître que lui-même n'a pas gagné aucune confiance, au contraire, la continue à mobiliser pour chavirer le système là. Jean-Rémy dit ça. FRN qui c'est parti que m'a dirigé avec Frein qui c'est parti ministre Nader a dirigé et parti politique et ministre Nader là nous te mettre tête ensemble avec 2 ou 3 autres partis pour nous te faire pour nous essayer mettre sous pied une plateforme politique qui est les Frein. Donc plateforme politique Frein, oui, c'est membre plateforme politique Frein. Mais comme secrétaire général parti politique FRN, moi pas capable faire partie de parti politique Frein parce que la loi pas permettre au monde faire partie de 2 partis politiques. Mais dans le cas de plateforme, oui, je suis dans plateforme. Donc après que je dis que le ministre Nader est inscrit parti politique frère. Ce n'est pas plateforme frère. Bon, avec le ministre Nader, nous parlons plusieurs fois. Hier soir encore bien tamdé dans on rencontre avec Arabe là. Et position me déclare que plateforme non, je crois que c'est une bonne idée pour nous inscrire dans un processus électoral ça avec le Premier ministre avec même monde ça que nous connaissons qui gens y a bien un pays et par rapport à la promesse nous qu'on fait à peuple là, par rapport à discours nous trouvons là très incohérent pour nous d'avoir un chèque en blanc pour nous participer dans le processus électoral nous bien connaissons l'élection pas faite. Nous connaissons l'élection pas faite. Donc pour qui raison pour nous qui accepter à inscrit non on côté que me connais c'est pas un cap fait c'est faux mouvement même jeune yo fin craser cob et que soi-disant d'avoir faire référendum non. Même j'ai écrasé cob pour soi-disant d'avoir mettre sécurité dans le pays. Et c'est même gens ça, équipe ça a fait, bon d'ailleurs, ouais, qui s'accorde gain par rapport à 3 contrats que nous avons signé avec Eric Prince, une série de monde, contrat pour construire des prisons et ici, nous entendons toutes des audios. Donc, moi, c'est que il va bon pour plateforme politique frein, pour nous à l'inscrire et bailler ça en légitimité que nous pas gagné et à légitimer tout ça a été fait depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, et pour tout le monde capteur, on m'a dit que oui, nous allons à l'élection, si il y a élection, il y a élection. Mais avec des gens sérieux, qui captent bien les pays et vers des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Quel que soit gens, si, malgré tout mouvement qu'a fait, si, malgré toute position, nous espérons que le peuple après le prend, malgré toute sa société après le faire, pour chavirer le système ça, que nous toujours dit, faut qu'il chavire. Si malgré tout ça, nous faisons, nous n'est pas capable. Si malgré toute manifestation, nous allons faire, nous pas capable. Si malgré toute mobilisation, nous, un système dans le camp là, si c'est élection, oui, nous allons à l'élection. Pas de gens élection à faire dans le pays, que nous pas dans l'élection. Nous dans l'élection, mais pas avec ça. Et nous déjà connaissons ça, pas qu'à faire élection.
On bay tête nous, pas bay tête nous menti, on nous réaliste. Moun sa yo pas capable faire élection dans condition ça. Plateforme politique et parti politique n'ont pas suspendu défilé devant KIPA pour inscrire pour participer dans les prochaines élections qui prévoient organiser très prochainement dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, il y a un pile acteur qui a posé questions pendant l'inscription a bien déroulé selon certains observateurs. Il y a l'autre monde qui a exprimé toute préoccupation par rapport à déroulement et aboutissement processus électoral. Ils ont considéré situation sécuritaire continuer de détériorer ici en Haïti. Sur le plan international, l'actualité a été dominée par guerre qui déclenchée dans le pays Iran par les États-Unis et alliés Israël. Et guerre ça n'a pas sans conséquence du tout sur les citoyens américains qui déjà commencé à plaindre à cause de prix carburant qui passe pas monter dans pompe, ça qui met les populations en grande difficulté. La vidéo suivre un papier de nos confrères de France TV. Nous invitons au suivre. Je savais que le prix de l'essence allait augmenter, mais je pensais qu'il augmenterait bien plus. Et personne ne s'attendait à ce que cette opération soit aussi vite couronnée de succès. Donald Trump veut croire que la crise ne durera pas longtemps. Son impact est pourtant déjà manifeste, notamment à la pompe, où il faut entre 8 et 10 dollars de plus qu'avant la guerre pour faire le plein. À notre micro, ces Américains sont inquiets. L'essence a tellement augmenté qu'on ne peut plus la payer. Je mets quelques dollars dans le réservoir parce que je n'ai plus les moyens de faire le plein. On pensait qu'avec ce président, il n'y aurait plus de guerre et que les prix de l'essence ne bougeraient plus. L'inquiétude gagne de nombreux secteurs de l'économie. L'aviation civile, où les prix des billets pourraient s'envoler, ou le transport de marchandises par bateau et par camion. Ce patron va très vite devoir augmenter ses prix. Le client qui payait 1000 dollars pour une livraison devra bientôt payer 1200 dollars. Et cela aura évidemment un impact sur les prix des marchandises qui seront mises en rayon. Hier, Donald Trump a affirmé que la guerre était presque terminée. Soulagé, Wall Street a clôturé sa journée dans le vert après des jours de dévissage. Le cours du baril de brut est repassé sous les 100 dollars. Mais selon les économistes, le temps presse pour Donald Trump. Aujourd'hui, la situation n'est pas bonne, mais elle est gérable. En revanche, si la guerre dure 2 ou 3 mois, alors l'impact sera bien plus significatif et le pays ira vers la récession. Donald Trump a été élu sur des promesses de redressement du pouvoir d'achat des Américains. Plus les prix s'envolent, plus le risque sera grand pour lui de perdre les élections de mi-mandat en novembre prochain, pourtant crucial pour la suite de son passage à la Maison-Blanche. Guide suprême pays Iran prend la parole pour la première fois depuis l'air, il était fin choisi pour venir remplacer Papal qui était assassiné dans un moment il a attaqué pays Iran. Eh bien, guide suprême n'a pas hésité pour promettre vengeance pour toute matière que guerre ça a provoqué, que guerre pays Israël à les États-Unis provoqué dans le pays Iran. Causer, ils promettent pour yo réagir, ils promettent pour yo venger toute matière et une arme puissant pour le faire ça, c'est Détroit Hormuz qui permettent que de contrôler une bonne partie dans la circulation gaz ou bien carburant dans le monde. Donc, nouveau guide suprême n'a pas parler du tout dans l'intervention de ça qui est les négociations. Au contraire, ils ont décidé de déclarer guerre pour fini et le pour continuer la bataille pour venger toute matière que guerre a provoqué dans le pays Iran. Son actualité, n'a suivre pour de près. Restez connectés avec nous pour plus d'informations. Merci parce que vous avez suivi le décryptage aujourd'hui du début à la fin. Nous arrivons exactement dans la fin numéro de décryptage aujourd'hui qui est arrivé possible grâce à Giradel Haïti, une organisation dans le pays d'Haïti qui a fait un gros travail et n'a profité, invité, mettez lumière sur l'activité, sur le business, leur fait publicité à grandeur online et on pas regret du tout. Non pas c'est Mario Mastin qui t'a présenté au lit et nous souhaitons une bonne fin de journée, une bonne semaine et à la prochaine.